Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on va regarder ensemble ce qu'on peut aller voir ce matin grâce à Météo 60 que voici. Alors on revient aussi sur les radars. Voilà, neige, cumul. Donc là je regarde le mois en cours pour me faire une idée sur vraiment ce qui a tombé dans le mois. Donc on peut le faire vers la fin du mois ceci. Donc ça prouve que dans le mois ça a été mouillé hein, à certains endroits. Donc là, on le voit bien, hein, tout ce qui est jaune, un peu jaune, vert, voilà, c'est ce qui a été mouillé. Donc ça, c'est vers les Vosges, des secteurs à aller visiter. Voilà. Donc on voit bien où ça a bien mouillé. Alors le jaune là, c'est 125, hein, 125 mm dans le mois. Donc on voit bien les endroits où il y a du jaune. Là, c'est pas loin de chez moi, là. Voilà. Là aussi, il y a eu à peu près 125. Bon, là, c'est des petits bois, donc il n'y a pas beaucoup de forêt. Sinon, bah, du côté de mon ami Pierre, eh ben, ça a légèrement mouillé aussi, 125 aussi. Donc c'est à peu près les bois qu'il faut faire en ce moment si on veut dégoter du champignon. Voilà, donc on va voir ça tout de suite dans le bois où je vais aller, pas loin de chez moi. Il a tombé 125, donc on voit ça ensemble. Alors pour concrétiser les analyses sur Météo 60, donc j'ai regardé, comme je vous l'ai dit, la météo du mois en cours, comme on est à la fin du mois. C'est là qu'on voit le mieux, où c'est mouillé. Donc dans cette forêt où je suis, depuis le début du mois, il est tombé entre 100 et 125 mm d'eau dans le mois. C'est une forêt que je fais assez souvent, où j'ai trouvé plein de girolles. Et j'ai encore pas vu de trompette, pourtant il y en a. Mais je cherche en ce moment, un peu comme tout le monde maintenant, bah les cèpes qui se font attendre, les cocos. Alors bon, on va regarder ensemble si ce bois est fourni en carpophore. Voilà, allez, on regarde ça. Donc je suis à l'entrée du bois et on voit déjà Brussule. Bon, il n'y a pas des tonnes. J'aime mieux rentrer dans un bois quand je vois des lactaires blancs, des meuniers, hein, puisque ça montre que c'est un indicateur pour les cèpes, voire Amanita mouche. Pour l'instant, j'ai vu que ça. Donc, je vais continuer la petite prospection et on va voir. Alors, bien sûr, j'ai été voir les girolles, s'il y en avait encore. Pour l'instant, j'en ai pas vu une seule sur la belle place que j'ai faite ces derniers temps, qui a tant donné. J'ai été voir si les trompettes sont sorties. Bah, toujours pas. Alors, pour trouver des cèpes, surtout les premiers, parce que jusqu'à maintenant, bah, j'en ai pas trouvé. À part deux pourris, et bah, c'était dans ce bois ici. Deux bien avancés. Eh ben, il faut faire le bord d'un chemin ou le bord d'une route, dans l'espoir de voir quelque chose, car c'est bien souvent là que ça démarre en premier. Et je crois que je vois quelque chose. J'ai vu un chapeau retourné. Et oui. Et ben, mon coco, qu'est-ce que tu fais là? Et ben, malheureusement, il a été bouffé par la lie, mais c'est un bolet. C'est un bolet. On dirait un oranger, vu le dessus. Bien avancé, bien bouffé. Bon, allez, je te remets comme il faut. Toujours chapeau comme il était. Que les spores puissent tomber. Alors, bon. Donc je suis bien en bordure. Hein, et on voit déjà quelques champignons quand même. Alors ici, il y a eu l'orage de samedi. Hein, samedi soir. Bon, il n'est pas tombé grand-chose finalement dans cet orage. On a eu beaucoup de vent. C'est bon, ça a tombé ici, hein, ça c'est sûr, j'ai regardé. Bon, c'est sec.
Parce que, bah, vous voyez, hein, avant que l'eau pénètre jusqu'au sol, il y a du boulot. C'est très feuillu en ce moment, pour une fin août. Donc, c'est... Ça n'a pas dû mouiller beaucoup, sauf peut-être dans les petites clairières. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me diriger vers les petites clairières ou chemins, un peu dégagés. C'est là que j'ai le plus de chance de voir du cep. Si, il y en a, bien sûr. Voilà, là je suis sur une station de trompette normalement. Comme j'en ai pas vu au début du bois, je pense pas en voir ici, mais bon, des fois c'est tellement bizarre que non. Il y en a dans ce trou là. Vous voyez, ça c'était ben, une sorte de petite tranchée, hein. Il y en avait tout autour. Et là je ne vois rien. Bon, c'est pas plus mal. Je préfère les avoir un peu plus tard. Ici. Par rapport à mon petit bois Mikado, bah ici c'est pas sorti, vous voyez. Et pourtant je suis à, allez, même pas 2 km à vol d'oiseau. Même pas. C'est vraiment les couloirs orageux, les zones. Et pourtant il y a eu à peu près le même niveau de pluie, hein. Donc ça se vérifie pas. C'est encore le mystère du champignon tout ça. Alors, là je suis contre le soleil. J'ai le soleil en plein dans les yeux quand j'avance et ça j'aime pas trop. Je préfère l'avoir dans le dos. Allez, bah si je vois quelque chose, eh ben on regarde ensemble. Alors en ce moment on a beaucoup de chocs thermiques, hein. On passe de 30 degrés en une journée après un orage et ben on se retrouve entre 22, 23 au lieu de 31, 32. Et puis la nuit en ce moment, bah c'est frais, hein. Il y a 8 degrés, pas plus. Ce matin, il y avait 8 quand je me suis levé. Il y avait de la brume. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, vous voyez, c'est tout frais, tout jeune. Je pense que c'est une russule, là. Mais voilà. Donc les chocs thermiques commencent à être là. Parce que là, aujourd'hui, ils annoncent 26, 27 et 8 le matin avec un peu de brume. Bah, ça sent l'automne qui arrive. Malgré qu'on va encore avoir un coup de chaud. D'après mes modèles sur Météo 60. Alors regardez souvent, hein, Météo 60, regardez-le souvent. Parce que dans les modèles, des fois ça change très vite. Euh, L'anticyclone peut être là, après il peut bouger d'un coup, et le lendemain, bah, c'est pas du tout la même chose. Donc je regarde bah, tous les soirs s'il y a du changement ou pas. Et puis là, d'avoir regardé le mois. Donc le mois, il faut le regarder en fin de mois, hein. Comme ça, vous avez vraiment ce qui est tombé. Ah, que vois-je? Qu'est-ce que c'est? Ah, 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 ah. Ah, alors là. Ah, il y a du lait. Donc, sûrement un lactaire aléabondant. Il y a du lait qui coule. Bon, ou la vachotte. Ah, peut-être la vachotte. Qui aime bien mon ami Stéphane, que je fais un petit coucou. Voilà. Donc, je la remets. Voilà. Donc, il y a un petit peu quand même de champignons qui sortent. Allez, encore de la russule. Bien abîmée, bien mangée. Pour l'instant, les lilies ont que ça. Et là, il y en a une derrière. Toujours pas de cèpe. Alors, on voit quand même une petite russule palomée, une de plus.
Bon, alors je suis au bout du bois, là où, en général, cette terre-là, donne des cèpes bronzés. Et pour l'instant, ce qui est étonnant, c'est pas le fait de ne pas trouver de cèpes bronzés ou Bordeaux, parce que bon, on est quand même que fin août. C'est surtout le cèpe d'été qu'on ne voit pas. Et ça, malgré les chaleurs, malgré tout ça, le cèpe d'été, j'ai l'impression qu'il n'aime pas les fortes pluies. Disons qu'il dure longtemps. J'ai l'impression qu'il lui faut quelques orages et c'est tout. Et là, vous voyez, ce bois est sympa parce qu'il y a des petites clairières que je vais aller voir par là, où il y a de la mousse, forcément. Et il y a des coins où ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment sec, vous voyez. Encore de la russule rouge. Alors ici, il y a pas mal de pins. Et ça fait des petits trous comme ça. Des ondulations et de temps en temps, on voit quelques champis. Oula, il y a un beau polypore. Waouh, il est joli. Franchement, ouais. Waouh. Joli. Alors là, je suis dans une zone où il y a dû avoir de l'eau dans les derniers orages qu'il y a eu dans le mois. Et d'ailleurs, c'est devenu un nid de taupes, parce que les taupes aiment bien l'humidité. Alors on va regarder si la terre est vraiment sèche. Vous voyez, non, pas vraiment. Je sens la fraîcheur en mettant ma main. Et c'est pas très très sec, ça va. Donc, ce qu'il y a, les forêts tropicales par exemple, c'est toujours humide. Donc, est très chaud. Et là-bas, les champignons, il y en a à foison. Et il y a toutes les sortes, bien sûr. Et ils poussent très très vite. Par rapport à ici, où il va mettre plusieurs jours à pousser. Et là-bas, il va pousser en 2-3 jours. Et en ce moment, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la brume le matin. Donc ça donne de l'humidité. Il y aura bientôt les brouillards. Donc ça, dans le bois, ça donne une atmosphère humide, moite, parce que la chaleur arrive derrière. Et c'est pour ça que je vais peut-être aller voir Pierre ce week-end, le jardin de Pierre, parce que lui, dans son coin, de la brume et du brouillard, je suis sûr qu'il en a, parce que c'est rempli d'étangs dans les forêts où il est. Donc il aura peut-être plus de chances de trouver du champi, genre cèpe. Je vais essayer de le contacter, puis on verra bien. Sinon, d'ici là, ici, on est en stand-by toujours pour le cèpe. Mais, vu les champignons que j'ai vus, il y a peut-être un espoir dans les jours à venir. Pas de cèpe pour l'instant dans les petits bois près de chez moi. C'est un peu humide par endroits dans la forêt. Il y a espoir pour la suite. Maintenant, faut laisser faire le mycélium. Il va prendre son temps, je pense. Donc je reviendrai ici dans la semaine prochaine. Car moi, je ne crois que ce que je vois. Donc j'aime bien aller voir. Et après, je me fais mon idée. Le programme, je vais regarder sur Météo 60 les endroits dans les Vosges où ça a mouillé. Et puis j'irai me faire une petite excursion avec Martial, je pense. Demain ou après-demain, on va voir. Et le week-end, j'aimerais bien aller voir Pierre, le jardin de Pierre, parce qu'à mon avis, lui, ça n'est pas loin. Il a un peu plus d'humidité que nous, donc il aura peut-être plus de chances d'avoir de cèpes. Donc on va voir ça. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Pour ceux qui terminent leurs vacances, bonne fin de vacances. Et puis surtout,
On y croit, hein, on n'est que fin août, hein, c'est rien du tout. Il y a encore largement 2 mois et demi, tant qu'il n'y a pas les grosses gelées, on peut trouver du champignon dans les bois. Salut à toutes, salut à tous, et surtout, portez-vous bien. Salut.